Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Crown Jewel et hier soir on a eu de bons matchs. On a eu un retour et également un changement de titre. Mais d'abord je tiens à remercier Holy Energy qui sponsorise cette vidéo et je pense que vous les connaissez maintenant, mais pour rappel, Holy Energy est une marque de boissons qui fait des boissons énergisantes et des iced tea. Et ce mois-ci on a plein de nouveautés. D'abord ça fait des années que je vous répète de vous hydrater car c'est très important. Eh bien Holy Energy nous a écoutés car ils viennent de lancer une nouvelle gamme de boissons isotoniques qui s'appelle Holy Hydration. À côté de ça, pour ceux qui souhaitent rester en forme, Holy Energy vient de lancer une nouvelle saveur à la cerise et je sais pas pour vous, mais perso la cerise a toujours été mon goût préféré. Et en plus, vu qu'on se rapproche de Noël, Holy a lancé des calendriers de l'Avent, donc vous avez deux versions sur le site pour découvrir les différents goûts de Holy et avoir des petits cadeaux. Donc franchement, ça gâte. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction CatchClub5 qui vous donne 5€ de réduction sur votre première commande à partir de 15€ d'achat. Et sinon, vous avez le code CatchClub qui vous donne 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Donc un grand merci à Holy et un grand merci à tous ceux qui vont commander. Donc c'est parti, on démarre rapidement avec le kick-off car hier soir on avait un match lors du kick-off avec Sami Zayn contre JD McDonough. Donc c'était l'occasion de mettre Sami Zayn sur la carte car il est adoré par la foule saoudienne. Donc il a reçu un très bel accueil et à la fin il a remporté le match avec son Helluva Kick puis la Blue Thunder Bomb. Puis on passe à la carte principale et on démarre avec le match pour le titre World Heavyweight avec le champion Seth Rollins qui défend son titre face au challenger McIntyre. Et donc bien entendu, encore une fois hier soir, l'histoire du match, c'était McIntyre qui travaillait sur le dos blessé de Seth Rollins. Il a notamment jeté contre les escaliers en métal à l'extérieur du ring et il a également slamé sur le bord du ring plusieurs fois. Mais Rollins ne voulait pas abandonner, ce qui fait qu'à un moment on a vu un petit peu de compassion, un petit peu de sympathie dans les yeux de McIntyre. En mode bro, arrête, sinon tu vas prendre trop cher, donc abandonne. Mais ce petit moment de compassion a failli coûter le match à McIntyre car derrière, Rollins l'a surpris avec un pedigree, mais pour le compte de deux. Et donc enfin McIntyre s'est ressaisi, et là vous avez les deux superstars qui nous ont sorti leur finisher. Rollins a réussi à placer un super kick puis son stomp, mais McIntyre s'est dégagé. Et ensuite McIntyre a réussi à porter le Claymore Kick, mais cette fois-ci c'est le champion qui s'est dégagé, et donc c'était de très bons near falls, on était à fond dedans, et on pouvait totalement croire que le titre allait changer de main. Et donc là McIntyre était lancé, il pensait que c'était son moment, donc il a à nouveau tenté de porter le Claymore Kick 2 fois, mais Seth Rollins l'a évité, puis il l'a contré avec un nouveau super kick et un stomp pour la victoire. Et donc forcément, après le match, McIntyre est dégoûté, il quitte le ring, il retourne en coulisses, pendant que les commentateurs se demandent quelle sera la suite pour McIntyre, et pendant ce temps, vous avez Rollins qui est un petit peu en train de reprendre ses esprits dans le ring, mais forcément il est tout de même en train de souffrir, il sort d'un gros match de 20 minutes, et d'un coup vous avez la musique de Judgment Day qui retentit, Damian Priest fait son entrée avec sa mallette Money in the Bank, et un arbitre. Et là, pendant un instant, Damian Priest hésite un petit peu, mais au final, il donne sa mallette à l'arbitre et il dit qu'il veut encaisser. Mais là, d'un coup, vous avez quelqu'un avec une capuche qui sort de la foule et qui attaque Damian Priest par derrière et lui vole sa mallette Money in the Bank. Et donc cette personne enlève sa capuche et on peut voir que c'est Sami Zayn. Et donc les commentateurs nous expliquent que Sami Zayn est en train de prouver, de démontrer ce qu'il a dit lundi dernier lors de Raw, c'est-à-dire qu'il ne laissera pas Judgment Day prendre le pouvoir. Donc Sami Zayn s'enfuit avec la mallette Money in the Bank, et on peut voir Seth Rollins qui est rassuré et qui sourit. Clairement, il est reconnaissant envers Sami Zayn. Et petite image très intéressante, quelques instants plus tard, on retrouve Drew McIntyre posé en coulisses, totalement dépité. Et là, vous avez Mamie Rhea Ripley qui passe à côté de McIntyre et qui le regarde un petit peu en mode « je te l'avais dit », comme nous l'explique Michael Cole. Donc en gros, c'est Rhea Ripley qui essaie de faire comprendre à McIntyre que s'il avait accepté son offre, s'il avait potentiellement rejoint Judgment Day, eh bien il serait champion du monde à l'heure actuelle. Et donc justement, on enchaîne avec le match à 5 pour le titre de Rhea Ripley qui a eu une entrée spéciale hier soir, avec plusieurs Saoudiens qui lui ont fait une petite aide d'honneur quand elle a fait son entrée. Mais honnêtement, c'était pas particulièrement ouf, c'était plus inutile qu'autre chose. Et donc derrière, dès que le match démarre, intelligemment Nia Jax sort du ring, elle va laisser les autres s'entretuer, et elle interviendra de temps en temps au bon moment. Puis pendant le match, on a également eu une grosse confrontation, un beau moment, entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley dans le ring, et clairement c'est un match que tout le monde veut voir.
Et donc attention, à la fin du match, on a Rhea Ripley qui est sur les cordes avec Zoe Stark. Et pendant ce temps, au milieu du ring, on a Raquel Rodriguez qui veut effectuer le tombé sur Shayna Baszler. Donc Raquel Rodriguez peut potentiellement remporter le match. Et là, Rhea Ripley s'en rend compte. Du coup, elle soulève Zoe Stark en position de Riptide. Et elle effectue le Riptide sur les autres catcheuses qui étaient dans le ring. Donc sur Raquel Rodriguez et Shayna Baszler. Donc la pauvre Shayna Baszler avait déjà Raquel Rodriguez sur elle, mais en plus, elle s'est prise Rhea Ripley et Zoe Stark. Et donc derrière, Rhea Ripley a effectué le tombé sur Baszler pour la victoire. Ensuite, nous avons une publicité qui nous confirme le retour des War Games cette année au Survivor Series, qui auront lieu à la fin du mois de novembre. Puis on enchaîne avec le GOAT John Cena contre Solo Sikoa. Et là, on a eu une fin de match assez surprenante hier soir. Car en gros, pendant tout le match, Solo Sikoa tentait de porter son Samoan Spike, mais à chaque fois, John Cena réussissait à esquiver d'une manière ou d'une autre. Et au bout d'une quinzaine de minutes, John Cena a même pris l'avantage et il a réussi à porter son STF sur Solo Sikoa, mais Sikoa s'est relevé et là, il a surpris John Cena avec son Samoan Spike. Mais John Cena a réussi à se relever également. Solo était un petit peu étonné, mais il n'a pas arrêté. Il a enchaîné avec un second Samoan Spike. Mais là, John Cena n'a pas voulu rester au sol, il s'est encore relevé. Donc Solo Sikoa a enchaîné avec un troisième, puis un quatrième Samoan Spike. Là, Cena s'est retrouvé à terre, et donc Solo Sikoa lui a chopé la tête, et il lui a mis d'autres Samoan Spike, alors que Cena était allongé au sol. Donc au final, Cena s'est pris environ 10 Samoan Spike dans la gorge, et derrière, Solo Sikoa a effectué le tombé pour la victoire. Donc à la fin, Solo Sikoa a tout simplement détruit le GOAT, l'un des plus grands catcheurs de tous les temps de l'histoire de la WWE, John Cena, et il l'a battu de manière totalement clean. Donc c'était une victoire énorme, une victoire historique hier soir pour Solo Sikoa. Car en soi, il faut comprendre que si John Cena avait battu Solo Sikoa, ça ne lui aurait rien apporté. John Cena a passé près de 20 ans à la WWE, où il a gagné tous ses matchs semaine après semaine, à 1 contre 1, à 2 contre 1, parfois même à 4 ou 5 contre 1. John Cena était Superman, il était invincible. Donc ça, il l'a vécu et on l'a vécu. On n'a plus besoin de voir John Cena gagner, surtout à la fin de sa carrière. Par contre, voir John Cena perdre contre un jeune talent, ça c'est clairement quelque chose de ouf. Et clairement, hier soir, John Cena a aidé Solo Sikoa. Il lui a donné un gros boost au niveau de sa carrière. Donc c'est vraiment très très bien joué de la part de Cena et de la part de la WWE. Et donc attention, après le match, vous avez Solo Sikoa qui s'en va. Et vous avez le public qui effectue une standing ovation pour John Cena. Même les commentateurs sont debout, tout le monde applaudit John Cena. Et les commentateurs nous précisent que c'est un moment historique et c'est peut-être la fin de la carrière de John Cena. Et pour info, après le show, John Cena a posté une photo sur son compte Instagram de David Beckham. Et c'est une photo de Beckham lors de son dernier match à Paris avec le PSG quand il a pris sa retraite. Du coup, beaucoup de personnes se demandent si hier soir c'était le dernier match de John Cena. Mais pour info, pour le moment, ce n'est pas officiel. Pour le moment, en tout cas, John Cena n'a pas pris sa retraite. Et personnellement, je ne pense pas qu'il va la prendre comme ça, après une défaite en Arabie Saoudite. Car c'est tout de même John Cena, c'est l'une des plus grandes stars de l'histoire de la WWE. Donc je pense tout de même que la WWE lui réserve une meilleure sortie. Donc j'ose espérer qu'il va encore revenir effectuer quelques matchs. Mais on ne sait jamais, peut-être que hier soir c'était le dernier match de John Cena, on va attendre les infos officielles. Derrière on enchaîne avec le segment de la soirée, une énorme surprise. On a The Miz qui fait son entrée pour nous présenter Miz TV, et là il a un énorme invité, une méga star mondiale, Ibrahim Al-Hajjaj. Donc là je pense qu'on était littéralement tous sur le cul de voir Ibrahim Al-Hajjaj. Personnellement je m'y attendais pas donc j'étais vraiment choqué. Ibrahim Al-Hajjaj fait son entrée, belle petite pop dans l'arène, et donc il veut faire Miz TV, mais là ils sont rapidement interrompus par Grayson Waller. Grayson Waller nous explique qu'on est en 2023, on n'est plus en 2005, donc ce soir on va pas faire Miz TV, mais ce soir on va avoir le meilleur talk show de la WWE, le Grayson Waller Effect. Donc Grayson Waller monte sur le ring et il tente un petit peu de devenir pote avec Ibrahim Al-Hajjaj, et il lui demande quel est son talk show préféré
en pensant qu'il allait répondre le Grayson Waller Effect, mais Ibrahim répond que son talk show préféré, c'est Miz TV. Donc de Miz qui était clairement le face, le gentil hier soir, pendant le segment, pendant que Ibrahim était en train de s'embrouiller avec Grayson Waller. Et donc au final, ça nous a mené à une petite bagarre générale de Miz qui a aidé Ibrahim à prendre l'avantage. Et derrière, on a Ibrahim qui a porté le People's Elbow sur Grayson Waller. Maintenant, je le tiens à le préciser, je n'avais aucune idée de qui était Ibrahim Al-Hajjaj hier soir, et je pense que vous non plus, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est une star de cinéma saoudienne. Du coup, nous, on ne peut pas le connaître, mais par contre, ça a clairement fait plaisir au public local. C'était un segment pour le public saoudien. Imaginez par exemple qu'on ait un PLE en France. Eh bien, si la WWE ramène un grand acteur français dans le ring et qu'il a un petit segment avec The Miz et Grayson Waller, forcément, on serait ravis et ça nous ferait popper. Donc faut se mettre à la place des fans saoudiens. Hier soir, c'était pour les faire kiffer eux et c'était pour les faire popper eux. Donc voilà, ça a marché. Par contre, en toute honnêteté, nous, on s'en foutait complètement. On enchaîne avec Logan Paul qui nous fait une petite entrée spéciale en voiture pour son match face à Rey Mysterio pour le titre US. On s'attendait à des interventions et on a été servi à la fin du match. Mais d'abord, encore une fois, comme d'habitude, je tiens à souligner qu'on a eu un très très bon match avec Logan Paul. C'était seulement son 8e match à la WWE. Et encore une fois, il a été très bon et surtout, à un moment, il a sauvé Rey Mysterio qui a tenté un moonsault dans le ring. Mais Rey Mysterio n'allait pas très bien retomber, il allait potentiellement retomber directement sur la tête. Mais à ce moment-là, Logan Paul a eu le timing parfait, limite comme un catcheur qui avait 20 ans de carrière, et il s'est jeté pour sauver Rey Mysterio au bon moment. Donc tout simplement bravo Logan Paul, car comme dit, on n'est peut-être pas fan de l'homme, mais en tout cas, dans le ring, y a rien à dire. Et donc au bout d'une quinzaine de minutes vers la fin du match, vous avez l'un des potes de Logan Paul qui se ramène au bord du ring et qui donne un point américain à Logan Paul. Mais là, Rey Mysterio met un petit coup de pied à Logan Paul et le point américain tombe à l'extérieur. Donc le pote de Paul tente d'aller le chercher à nouveau, mais là d'un coup vous avez Santos Escobar qui sort de nulle part et qui veut se débarrasser du pote de Logan Paul. Donc le pote de Logan Paul prend la fuite et Santos Escobar lui court après, mais avant de partir, Santos Escobar ramasse le point américain et il le laisse dans le ring. Il le laisse en plein milieu du ring, ce qui fait que n'importe qui peut l'utiliser. Et du coup là, Logan Paul s'en rend compte, et quelques instants plus tard, Logan Paul chope le point américain, et il met une énorme droite à Rey Mysterio, puis il effectue le tombé pour la victoire. Donc Logan Paul est le nouveau champion des États-Unis. Et donc après le match, on a Logan Paul qui est en train de célébrer, mais il va également s'excuser auprès de Rey Mysterio, en disant que voilà, le meilleur a gagné, mais ça lui fait de la peine, car il est un grand fan de Rey Mysterio. Sauf que Rey Mysterio répond qu'il sait très bien que Logan Paul a triché, il sait très bien ce qu'il a fait, mais là Logan Paul déclare qu'il n'a absolument pas triché, et il ne sait pas de quoi Rey Mysterio parle. Donc Logan Paul est le nouveau champion US, et comme j'en avais parlé dans ma vidéo pronostic, c'est clairement compréhensible de la part de la WWE, parce que Logan Paul fait un très très bon travail en tant que catcheur, et à côté de ça, Logan Paul est une star mondiale qui va apporter énormément de visibilité et de nouveaux spectateurs à la WWE, donc on peut comprendre le choix de la fédération. Mais à côté de ça, ce qui est également très intéressant, c'est le booking de la fin du match, car clairement, tout était fait exprès. La WWE a fait exprès que Santos Escobar laisse le point américain dans le ring, car du coup maintenant on se demande tous si Santos Escobar a fait exprès, est-ce qu'il voulait aider Logan Paul, et est-ce que du coup Santos Escobar va bientôt effectuer un heel turn. Donc tout ça c'est calculé, c'est exactement ce que la WWE voulait, la fédération voulait qu'on se pose des questions après le match par rapport au statut de Santos Escobar. On enchaîne avec la championne Io Sky qui fait son entrée toute seule pour défendre son titre face à la challengeuse Bianca Belair. Et là j'ai une petite remarque par rapport à ce match, et tous ceux qui ont vu le PLE s'en sont rendus compte. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que le public était mort après le changement de titre, et du coup on n'avait aucune réaction de la part de la foule pendant ce match, ce qui a vraiment tué l'ambiance. Donc c'était compliqué, mais petit à petit la foule se chauffe un peu, notamment quand Bayley intervient pour tenter d'aider Io Sky. Sauf que là on peut voir que Io Sky n'est pas contente, elle dit à Bayley qu'elle lui avait demandé de rester en coulisses et qu'elle voulait se débrouiller toute seule.
Mais Bayley reste au bord du ring, elle intervient encore pour tenter d'aider Io Sky. Sauf que là, du coup, ça fait péter un câble à Bianca Belair. Donc Bianca Belair sort à l'extérieur du ring, elle attaque Bayley, puis elle la chope en position de KOD. Mais là, vous avez quelqu'un d'autre qui sort de nulle part et qui attaque Bianca Belair. Et en fait, c'est Kairi Sane. Kairi Sane qui a effectué son retour hier soir à la WWE lors de Crown Jewel. Et donc Kairi Sane chope Bianca Belair et la jette contre le poteau de coin de ring. Puis derrière, Bianca Belair tente de remonter dans le ring, mais là directement, Io Sky l'accueille avec son magnifique moonsault pour la victoire. Et donc après le match, vous avez Io Sky et Kairi Sane qui célèbrent ensemble dans le ring, sous les yeux de Bayley qui est un petit peu dégoûtée. Et clairement, elle n'est pas contente, elle est un petit peu jalouse de voir que Io préfère célébrer avec Kairi Sane plutôt qu'avec elle. Et surtout, Bayley est choquée et étonnée de voir que Kairi Sane est de retour. Et donc pour info par rapport à Kairi Sane, il faut savoir qu'en milieu de semaine, on avait le média américain WrestleVotes qui nous avait informé que Kairi Sane a à nouveau été ajouté au roster interne de la WWE, ce qui indiquait que son retour était imminent. Et derrière, on avait également le média PW Insider qui avait confirmé que c'était vrai. Et PW Insider avait même indiqué qu'elle pourrait faire son retour lors de Crown Jewel, donc on était un petit peu au courant. Mais au final, c'était une belle surprise, mais encore une fois un petit peu gâchée par le manque de réaction de la foule hier soir. Et par rapport à ce nouveau duo Kairi Sane Io Sky, il faut savoir que d'après Fightful, il y a une autre catcheuse qui pourrait les rejoindre prochainement. Je vous en dis plus demain dans les news. Puis on enchaîne avec le super-héros Cody Rhodes contre Damian Priest, qui fait son entrée avec ses titres par équipe mais sans sa mallette, vu que Sami Zayn lui a volé. Et donc ce match a été un match classique, on va dire, de Judgment Day, car pendant le match, vous avez Finn Balor, JD McDonough, puis Dom Dom avec une chaise qui ont tenté d'intervenir pour aider Damian Priest. Mais en face, vous avez Jey Uso qui a fait son entrée pour sauver Cody Rhodes et se débarrasser des autres membres de Judgment Day et JD McDonough qui du coup sont retournés en coulisses. Donc au final, on s'est à nouveau retrouvé à 1 contre 1 et là Cody Rhodes a repris le dessus. Il a porté son Cody Cutter puis 3 Crossroads pour la victoire. Donc clairement, sale soirée pour Damian Priest. Hier soir, il perd son match face à Cody. Il n'a pas pu encaisser au début du show. Et il ne pourra pas non plus encaisser lors du main event, vu que Sami Zayn s'est enfui avec sa mallette. Et donc on passe au main event avec le chef tribal Roman Reigns, accompagné par Paul Heyman, qui défend le titre Undisputed face au Challenger, anciennement Max Dupri, LA Knight. Et hier soir, c'était le plus grand match de la carrière de LA Knight. Il avait beaucoup de pression sur les épaules. C'était un test, on va dire, pour lui. Est-ce qu'il peut tenir le coup face à la plus grande star de la WWE lors d'un main event de PLE? Et franchement, pour moi, LA Knight a totalement réussi son test. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, des gens critiquaient le travail in-ring de LA Knight. Et je ne comprenais absolument pas. Et je pense que hier soir, LA Knight a prouvé à tout le monde que ce gars est très bon dans un ring. Je comprends même pas comment des gens ont osé dire qu'il était mauvais. Je rappelle quand même que ça fait près de 20 ans qu'il catch, qu'il a été champion du monde dans plusieurs autres fédérations. C'est quelqu'un qui a un gros passé, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Et en plus, maintenant, il a vraiment une gimmick qui plaît parfaitement à la foule. Il a cette connexion qui fait que la foule était tout le temps derrière lui hier soir pendant le match. Et ce qui fait qu'on a eu un très beau main event. Mais c'est un main event où Roman Reigns combat, donc comme vous le savez, quand un membre de la Bloodline est impliqué, on va avoir des interventions, donc au bout de quelques minutes, alors que LA Knight est en train de dominer, vous avez Solo Sikoa qui tente de faire son entrée, mais directement, vous avez des officiels et des membres de la sécurité qui arrêtent Solo Sikoa et le ramènent en coulisses. Sauf que pendant ce temps, Jimmy Uso arrive à travers la foule et il intervient pendant le match, sauf que là, l'arbitre ne voit rien. Jimmy Uso intervient juste assez pour redonner l'avantage à Roman Reigns qui porte un spear à LA Knight, donc l'un de ses finishers, mais LA Knight réussit à se dégager avant le compte de 3. Et là, directement, on peut voir que le chef tribal commence à être très frustré. Et donc là, Roman Reigns s'acharne sur LA Knight, puis il tente de lui porter sa prise de soumission, le guillotine choke. Et LA Knight tente de le contrer une ou deux fois, mais à chaque fois, Roman Reigns réussit à reprendre le dessus et à replacer sa prise de soumission, jusqu'au moment où LA Knight s'en sort enfin. Et là, LA Knight contre Roman Reigns avec son finisher, le BFT. Et donc LA Knight est à 2 doigts de remporter le match, il effectue le tombé.
mais Roman Reigns est très près des cordes, et là vous avez Jimmy Uso qui intervient rapidement et qui place l'une des jambes de Roman Reigns dans les cordes sans que l'arbitre ne le voie pour briser le tombé. Mais du coup là, LA Knight n'en peut plus, il pète un câble, donc il sort à l'extérieur du ring et il attaque Jimmy Uso, puis il le fait passer à travers la table des commentateurs. Mais quand LA Knight se relève, vous avez Roman Reigns qui le surprend avec un énorme spear qui fait passer LA Knight à travers les barrières de sécurité qui explosent. Et donc derrière, Roman Reigns ramène LA Knight dans le ring et il lui porte un second spear pour la victoire. Donc au final, on a eu plus ou moins exactement ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo pronostic, c'est-à-dire LA Knight qui perd, on s'y attendait, mais au final, est-ce que LA Knight a vraiment perdu dans le match ? Je dirais que non. LA Knight en ressort même grandi, parce que LA Knight a tenu le coup pendant 20 minutes face à Roman Reigns. LA Knight était même à 2 doigts de remporter le match à la fin, mais il s'est fait voler encore une fois, comme d'habitude, par Roman Reigns qui a dû être aidé par ses cousins pour conserver le titre Undisputed. Donc encore une fois, il y a eu une injustice, ce qui fait que c'est détestable, on déteste Roman Reigns, on lui en veut. Et c'est fait exprès, c'est exactement ce que la WWE souhaite, car je rappelle que Roman Reigns est un méchant, et c'est pour cette raison qu'il triche, c'est pour qu'on le déteste. Maintenant, je peux totalement comprendre les gens qui en peuvent plus de Roman Reigns, mais par contre, je pense qu'il faut comprendre que Reigns ne pouvait pas perdre son titre comme ça, après un règne de 3 ans, lors d'un show secondaire en Arabie Saoudite, après une rivalité qui a à peine été buildée pendant 1 mois. À mon avis, Reigns perdra son titre à la fin de la saison, c'est-à-dire à WrestleMania. C'est ce qui me paraît le plus logique, et donc d'ici WrestleMania, tout le reste en fait c'est un petit peu de l'attente. Donc selon moi on va encore devoir patienter quelques mois avant de voir Roman Reigns perdre son titre, et je rappelle qu'en gros l'histoire qu'on est en train de nous raconter, c'est que Roman Reigns prétend qu'il est invincible, il se vante en disant qu'il est le GOAT, le meilleur, mais clairement en soi ce n'est pas vrai, parce qu'on voit tous que Roman Reigns doit tricher pour gagner, donc on sait que Roman Reigns n'est pas invincible, en fait Roman Reigns est un gros tricheur, et au fond de lui Roman Reigns le sait également, mais Roman Reigns ne veut pas voir la vérité en face. Sauf que d'ici WrestleMania, on peut supposer que petit à petit Roman Reigns va perdre tous les gens qui l'entourent, notamment Jimmy et Solo Sikoa. Et donc c'est au moment où Roman Reigns n'aura plus personne pour l'aider qu'il perdra enfin le titre. C'est l'histoire que la WWE nous raconte en gros depuis des années. Tant que Roman Reigns a des gens autour de lui, il conservera le titre, mais quand il n'aura plus d'aide, il le perdra. Maintenant, moi perso, ce qui me dérange un petit peu avec Roman Reigns, c'est pas la storyline de la Bloodline, c'est juste le fait que là, ces derniers mois, c'est clair qu'on l'a vraiment très peu vu depuis WrestleMania, et j'avoue que même moi, ça commence à me déranger. J'ai tout de même envie de voir le champion Undisputed plus souvent, et même sans parler du titre, j'ai envie de voir Roman Reigns plus souvent. C'est l'une des plus grosses stars de la WWE, c'est le visage de la WWE. Et à l'époque, les autres visages de la WWE ne faisaient pas ça. Je veux dire, les Hulk Hogan, John Cena, The Rock, Steve Austin, etc. étaient présents semaine après semaine et on ne s'est jamais lassé d'eux. Donc ça me déçoit un petit peu en fait que Roman Reigns soit si peu présent, car en tant que fan, j'ai envie et j'ai besoin de le voir plus souvent tout simplement. Et en tant que fan, je vous conseille également mon nouveau top 10, le top 10 des superstars qui ont été en prison. C'est une nouvelle vidéo que j'ai sortie vendredi soir sur YouTube, et c'est vraiment un top 10 à l'ancienne comme j'en sortais il y a des années quand j'avais lancé Catch Club. Et je sais que vous adorez ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à aller la checker, je vous laisse le lien dans la description. Et pour tous ceux qui souhaitent effectuer une commande chez Holy Energy et soutenir la chaîne, je vous laisse également mon lien en description avec mes codes promo. Merci à tous ceux qui vont effectuer une commande. Donc voilà, c'est tout pour la review de WWE Crown Jewel. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!